Coucou mes licornes, comment ça va? Moi c'est Nogita de Nogita's World et aujourd'hui je vous retrouve à nouveau pour parler de sport. Alors, on est au tout début du mois de mai et le triathlon est dans 3 mois. Histoire de pas trop m'éparpiller, j'ai commencé à travailler sur un plan d'entraînement pour la natation, pour le vélo, pour la course à pied, mais aussi pour du renforcement musculaire. Vous allez me dire, mais pourquoi faire du renforcement musculaire? Pourquoi aller à la salle? Pourquoi faire de la musculation quand on fait du triathlon? On a déjà la natation qui muscle, le vélo qui muscle, la course à pied aussi. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? La réponse est, c'est pas impératif, mais ça aide beaucoup. Pourquoi? Eh bien parce que mine de rien, la musculation, le renforcement musculaire va aider à prévenir les blessures. Tout simplement en faisant beaucoup de muscles autour notamment des articulations, ça va aider à moins se blesser. Et c'est quelque chose qui, notamment en course à pied, n'est pas négligeable puisque c'est un sport dans lequel vos chevilles, dans lequel vos hanches, vos genoux vont vraiment beaucoup prendre de choc. Et si les muscles ne sont pas assez forts autour, et bien sûr si vous vous surentraînez trop aussi, à un moment donné vous allez tout simplement vous blesser et ce serait vraiment dommage de se blesser à 2 mois, voire à 2 semaines du terme, à 2 semaines de la course, et de simplement avoir fait tous les efforts d'entraînement pour rien. L'autre raison pour laquelle le renforcement musculaire, la musculation est une bonne chose quand on fait du triathlon, eh bien c'est parce que ça va aider à avoir de meilleures performances. Si vous prenez par exemple la natation, si vous ne faites pas de musculation, eh bien vous arriverez sûrement à atteindre un certain niveau, à avoir certaines performances, mais en vous musclant, vous allez avoir plus de force et vous arriverez probablement à mettre plus de force dans vos mouvements sans pour autant être plus fatigué. C'est la même chose en vélo et pour la course à pied. Finalement, le triathlon est tout dans l'équilibre, puisque pour la course à pied, si vous êtes trop lourd, vous allez avoir du mal, puisque c'est un sport où vous allez devoir porter tout votre poids. Donc il faut être un minimum musclé, mais pas trop non plus. Par ailleurs, le triathlon étant un sport très complet, parce que avec la natation, le vélo, la course à pied, c'est très complet au niveau musculaire, au niveau endurance aussi. C'est important de muscler tout le corps et de ne pas simplement muscler un endroit. C'est aussi pour ça que l'on va privilégier les exercices polyarticulaires, qui vont donc non pas travailler un seul muscle, mais un groupement de muscles. Puisqu'en triathlon, à chaque fois, on travaille plusieurs muscles en même temps. Alors comment est-ce que cette petite série va se passer? Eh bien nous sommes à J-3 mois. Alors là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vous retrouve avec mon petit bullet journal et je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai prévu de m'entraîner pendant ce mois de mai. Je vais vous expliquer quels sont mes objectifs pour le mois de mai, quels sont mes objectifs pour les mois suivants. Et je vous retrouverai dans un mois pour vous dire si j'ai réussi à tenir ces objectifs, si c'était trop facile, trop difficile, ce que j'en pense, comment est-ce que je vais adapter le mois à venir, etc. Je vous retrouverai donc à J-2 mois, à J-1 mois, à J-2 semaines. Et puis je vous ferai bien sûr un petit jour J et un petit débrief sur ce que j'aurais pu changer, améliorer sur ma préparation et sur aussi ce que je vais continuer à faire ensuite. Mais rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Nous sommes à la fin de la première semaine de mai et comme vous le savez, je suis pour 3 mois à Londres. Je suis arrivée samedi dernier, donc cette semaine ça a été un peu une semaine, disons, d'accoutumance, à savoir que peu importe le nombre de séances de sport que je fais dans ma semaine, je me garde toujours un jour de repos, un jour off, un jour sans sport du tout. Par conséquent, il va y avoir des jours où je vais devoir avoir un entraînement de 2 sports. Donc, je suis à Londres et malheureusement, je n'ai pas encore pu ramener mon vélo. Il faut que je le rapatrie depuis Paris, c'est compliqué. Je sais pas trop où est-ce que je vais rouler. Je sais qu'il y a des parcs pas trop loin où ça peut être possible, mais ça va être relativement compliqué. Donc cette semaine, pas de vélo. Et la semaine prochaine, si je peux pas avoir mon vélo, j'irai à la salle et je m'entraînerai sur un trainer, sur un vélo à la salle. C'est le moins que je puisse faire. Il faut quand même que j'essaye de faire un minimum de vélo, que je continue à solliciter ces muscles parce que sinon ça va pas être possible et je ferai comme ça tant que j'ai pas mon vélo et dès que je l'aurai je sortirai avec. Mais je sais pas trop combien de temps ça va prendre et je sais pas trop où je vais le mettre d'ailleurs. Donc tout d'abord les objectifs du mois de mai. À la fin du mois de mai, je veux pouvoir courir 10 km en 1 heure et 5 minutes, ce qui fait à peu près 6 minutes 30 du kilomètre, sachant que la dernière fois que j'ai couru 10 km, j'avais couru en à peu près 1h20, 1h25. Ensuite, j'aimerais avoir nagé 1,5 km en 45 minutes, sachant que j'ai déjà nagé 1,4 km sans pause en 50 minutes. Donc là, le but, c'est vraiment d'arriver à faire 45 minutes, puisque
Mon but pour le triathlon, c'est de nager le kilomètre 5 en à peu près 40 minutes, un peu moins en réalité 38 minutes. Et pour terminer, j'aimerais à la fin du mois de mai être capable de faire en 1 heure 25 km à vélo. C'est pas grand chose, normalement c'est déjà ce que je fais, mais simplement j'aimerais arriver à le faire en n'étant pas trop fatiguée à la fin. Et surtout en fait, si vous voulez, ça fait longtemps que je me suis pas entraînée à vélo, c'est un sport où j'ai beaucoup de mal à m'entraîner puisque j'ai peur de m'entraîner toute seule, de tomber, d'être sur la route, qu'il y a un camion qui double mal, ça me fait vraiment peur. Du coup en général je m'entraîne chez moi, sur mon trainer, et c'est pas du tout la même chose. Et comme je sais pas trop quand je vais avoir mon vélo, et bien j'attends un petit peu et je me dis que mettre cet objectif là en me disant bah si jamais j'ai eu mon vélo que dans les 2 dernières semaines, c'est pas grave, je pourrais quand même m'en sortir. Finalement le mois de mai est un mois où j'essaye d'y aller doucement, je reprends tranquillement. Alors certes je vais quand même être à 2 séances par semaine par sport, plus 2 séances où je vais à la salle, donc ça fait quand même 8 séances de sport par semaine avec un jour de repos. C'est quand même beaucoup, mais vraiment l'idée c'est de pas trop tirer sur la corde. Le mois suivant, qui va être le mois de juin, mon objectif est d'arriver à courir un semi-marathon à la fin du mois. Alors pour le coup, je ne mets pas d'objectif de temps. L'idée c'est vraiment d'arriver à courir le double de la distance de ce que j'aurais à courir pour le triathlon olympique de Londres, puisque si je suis capable de courir 21 km, je suis capable d'en courir 10. Et bien sûr, mes entraînements d'endurance du mois de juin font à mon avis entre 8 et 15, de manière à ce que je sois à l'aise sur la distance 10 km, à ce que ça devienne vraiment ma distance d'entraînement quotidienne, tranquille, sans que j'ai à forcer dessus. À la fin du mois de juin, j'aimerais aussi être capable de nager au moins 2 km 5 sans pause, puisqu'encore une fois, si je peux nager 2 km 5 sans m'arrêter, je peux nager 1 km 5 sans m'arrêter. Et j'aimerais aussi être capable de rouler 60 km pour les mêmes raisons que précédemment. Si je peux rouler 60 km, je peux rouler 40 km tranquillement. Donc c'est l'idée, le mois de mai tranquillou, le mois de juin on donne tout pour arriver vraiment aux meilleures performances. Et le mois de juillet, c'est vraiment, on réduit au fur et à mesure les entraînements, on va pas s'entraîner pour un semi-marathon, on s'entraîne pour le triathlon qui fait que 10 km. Donc on réduit un petit peu, on y va tranquillement et surtout on bosse à fond les transitions, on bosse à fond l'endurance, on bosse à fond la technique, mais on ne se tue pas à la tâche. Donc comment ça va se passer? Comment est-ce que j'organise mes semaines? Alors il faut savoir que j'ai pas de coach, simplement pour la natation j'ai la chance d'avoir mon chéri qui a fait de la natation en compétition quand il était plus jeune. Donc c'est lui qui me coach, c'est lui qui fait mes entraînements. C'est vrai que pour le coup je me pose pas trop la question, ce qui est assez pratique. Honnêtement, la natation c'est vraiment le sport où j'avais besoin d'avoir quelqu'un pour m'entraîner parce que j'avais une technique de crawl qui était pourrie. Pour vous donner une idée, j'étais pas capable de nager 50 mètres de crawl sans m'arrêter. Je buvais la tasse, j'arrivais pas à respirer. Maintenant je suis capable de nager 1,4 km en crawl sans m'arrêter, donc comme quoi son entraînement est quand même pas trop mal. Donc comment est-ce que les semaines vont s'articuler? L'idée c'est que le lundi ça va être les séances de running en endurance, donc ça va être des séances plus longues. Le mardi c'est parti pour une séance de gym et en l'occurrence ce sera la séance jambes. J'ai pas la possibilité d'aller 3 fois à la salle par semaine. C'est trop compliqué, sachant que je fais déjà 2 fois par semaine du vélo, 2 fois par semaine de la course à pied, 2 fois par semaine de la natation. Si je rajoute 3 fois par semaine de la salle, ça commence à être vraiment beaucoup et en fait j'ai peur du surentraînement tout simplement puisque je pourrais me blesser. Mercredi, séance de natation. Jeudi, jour de repos. Vendredi, je vais faire de la salle à nouveau mais ce sera une séance haut du corps. Ensuite, samedi, séance de course à pied mais en fractionné cette fois-ci. Et dimanche, on retourne nager. Je vais aussi ajouter du vélo. Je mets pas forcément un jour fixe parce que pour l'instant le vélo je suis obligée d'attendre d'aller à la salle. Alors il y aura des jours où j'irai à la salle le matin et l'après-midi du coup. Mais donc à partir de la semaine prochaine je vais faire du vélo. La semaine prochaine je vais juste en faire 30 minutes à la salle parce qu'à mon avis j'aurai pas mon vélo. Mais à partir de la semaine suivante l'idée ça va être de faire une séance de vélo endurance pendant longtemps et une autre séance plus courte mais après laquelle, juste après, je vais courir. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien tout simplement, le samedi, je vais aller faire du vélo, soit en salle, soit dehors avec mon vélo, et simplement 30-40 minutes.
je m'arrête et j'enchaîne sur la course à pied comme si on était au triathlon. Comme ça bosse les transitions parce qu'il faut savoir que quand vous roulez et qu'ensuite vous vous arrêtez de rouler, et bien vos muscles du vélo sont chauds, vos muscles de la course sont froids. C'est le même endroit mais pas les mêmes muscles, c'est très perturbant. Et votre cœur est balancé à fond les manettes. Donc vous l'arrêtez net quand vous descendez du vélo et vos muscles comprennent rien, votre corps comprend rien. Donc les 2-3 premiers kilomètres quand vous commencez à courir après avoir roulé sont très compliqués et très étranges. Donc il faut s'entraîner à avoir l'habitude de cette sensation. Donc voilà pour le mois de mai, course à pied, un entraînement endurance, un entraînement fractionné. Salle, un entraînement jambes, un entraînement haut du corps. Natation, 2 entraînements. Cyclisme, un entraînement endurance, un entraînement transition où je fais du cyclisme juste avant mon fractionné de course à pied. Ça va être très marrant le fractionné. Et voilà, avec un jour de repos au milieu et avec comme objectif, je le rappelle une deuxième fois, j'espère que je vous embête pas à radoter, arriver à faire 10 km en 1h05 à pied, arriver à nager 1,5 km en 45 minutes et arriver à rouler 1 heure pour 25 km. Et je vous retrouve d'ici un mois pour voir si ces objectifs sont atteints. D'ici là, j'espère que la vidéo vous a plu. Si le cœur vous en dit, mettez un petit pouce bleu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et abonnez-vous pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. C'était Nogita de Nogita's World. Bonne soirée!